Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, ceux qui nous croyons toutefois sont les prophètes de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Et Shalom aux élus de la nation d'Israël. Ok? Alors, cette leçon, c'est un avertissement et exhortation pour ceux qui refusent d'écouter la parole du Seigneur. Ok? Right? La destruction arrive, mais vous voulez niaiser. Ok? On va commencer le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 16. Mais à qui comparais-je cette génération? Elle est semblable aux enfants assis dans les marchés et appelant leurs compagnons. Ok? Et nous sommes ces enfants en train d'appeler les compagnons. Ok? Ok? C'est nous qui nous trouvons dans, je veux dire, les prophètes que nous trouvons dans les rues en train d'avertir le peuple. Ok? Le peuple d'Israël, les soi-disant noirs latino-amérindiens, du danger qui va venir, de la destruction qui va venir. Ok? Le Seigneur a dit, dans le livre de Matthieu 22 et 9, ça dit, allez donc sur les routes et invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. Ok? Ok? So, on vous invite au mariage du Seigneur, man. Ok? Le mariage se produira à l'arrivée de Yahweh Shai. Ok? Yahweh Shai, qui est celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok? Le Fils du Père, dont le nom est Yahweh. Ok? Le mariage se fera entre les élus de la nation d'Israël et Yahweh Shai, donc à sa venue. Ok? Lorsqu'ils seront joints éternellement à Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai et délivrés de la destruction qui va venir. Alright? So on vous invite à ce mariage. Ok? Matthieu 11 et verset 17, je relis, verset 16. Mais à qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable aux enfants assis dans les marchés et appelant leurs compagnons et disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons pleuré et vous ne vous êtes pas lamenté. Alright? Ouais, on vous joue la flûte, ok? On vous chante cette chanson en vous invitant à vous repentir, en vous déclarant la bonne nouvelle, ok? La venue de Yahweh Shai, ok? Repentissez-vous parce que le jour du Seigneur arrive, man, ok? Ok, oui, la délivrance sera le temps, on peut dire, dans cette chair, le temps le plus glorieux, la venue de Yahushua sera le temps le plus glorieux, ok, pour les élus de la nation d'Israël. Mais avant cela, la destruction va venir, man, ok, des grands fléaux, ok, vont venir, man, des grands tourments vont venir, ok, l'angoisse de Jacob, un temps de trouble, tel qu'il n'en a jamais eu auparavant, va venir sur la planète Terre, man, ok, et va frapper les Israélites en premier, ok, le Seigneur a dit, bon, en fait, c'est dans le livre de Pierre, on a dit 1 Pierre 4 et 17, ça dit ici, car le moment est venu où le jugement, ok, le Seigneur il va juger, le mot m'échappe, il va, on dit, étudier chacun de nos œuvres, ok? Examiner, ok? C'est là qu'il va examiner chacune de nos œuvres. Il va déterminer si nous sommes si nous sommes c'est worthy. Si nous sommes dignes, ok? Le Seigneur va déterminer si nous sommes dignes de recevoir son salut, ok? Si nous sommes dignes d'être sauvés, ok? Et les œuvres de chaque personne seront examinées, man, ok? Et jugées, alright?
commençant par les Israélites, ça dit, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ok? Alright? So, le jugement va commencer dans sa maison. Ok? C'est à sa maison que nous chantons, aux Israélites que nous chantons, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok? Les Israélites qui sont dispersés dans le monde entier. Ok? Qui, dont leur lignée retourne à Abraham, Isaac, Israël. C'est à vous qu'est adressée cette chanson, hein. Ok? Ce témoignage, cette bonne nouvelle. Ok? C'est à vous qu'on se lamente. Ok? C'est à vous que l'on chante. Ok? Mais ça dit quoi? Matthieu 11, verset 17, ça dit ici. Et disant, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons pleuré et vous ne vous êtes pas lamenté. Ok? Nous avons pleuré. Ok? Nous avons prévenu que le Seigneur va faire ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Ok? Ézéchiel chapitre 5 et verset 9. Verset 8. Par conséquent, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, voici, je, c'est-à-dire moi-même, suis contre toi, et j'exécuterai des jugements au milieu de toi à la vue des nations. Le Seigneur est contre les impies de notre nation, ceux qui refusent de se repentir, man. Ok? Le Seigneur cherche à ce on examine nos manières, que l'on reconnaisse nos mauvaises manières et se tourner vers lui afin qu'il nous guérisse, afin qu'il nous pardonne pour nos péchés, afin que l'on honore. Il veut que l'on honore son Fils, man. Ok? Celui qui a versé son sang pour nous. Ok? Celui qui nous a délivrés, de la loi. Ok? Celui qui nous a délivrés de ces chaînes. Ok? Comme les Écritures disent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre, ok? Vous connaisserez la vérité va vous rendre libre, ok? Du fait que cette vérité nous délaisse des chaînes de nos oppresseurs mentalement, ok? Alright? On sait que Esau est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui va venir. Donc on a un royaume qui nous attend, ok? Ok? Yahusha va nous délivrer aussi de ces corps charnels, man. Ok? Ok? Yahusha va nous délivrer de ces corps charnels, ok? Qui est rempli de péché. Ok? Ok? Le Seigneur va nous donner un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Ok? Comme il est mentionné dans le livre d'Ézéchiel. Ok? Alright? Yahusha va nous délivrer de la destruction qui va venir. Il va nous délivrer de l'ordre de la tentation. Ok? So on doit honorer Yahusha. Ok? Donc prenez garde à cette chanson. Man. Ok? Verset 9. Et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait, et tel que je n'en ferai jamais de semblable à cause de toutes tes abominations. Right? Parce que le peuple est rempli de sang. Ok? Le sang est versé, le sang de leur frère est versé. Ok? Ils commettent l'adultère, le frère contre l'autre frère. Ok? Couche avec la femme de son frère. Ok? Ils convoitisent leur frère. Ok? Ils n'honorent pas leurs parents. Ok? Les parents ne guident pas les enfants. Ok? Ils sont complètement dans l'idolâtrie. Ils mettent leur confiance dans l'ennemi. Il aime l'autoproclamé homme blanc. Ok? Il met confiance en son système. Ok? Donc le peuple est complètement dans, euh, dans toutes sortes d'abominations. Ok? C'est pour ça que le Seigneur a dit, et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait.
et tel que je n'en ferai jamais de semblable à cause de toutes tes abominations. Par conséquent, les pères mangeront les fils au milieu de toi, et les fils mangeront leurs pères, et j'exécuterai jugement en toi, tout ce qui reste de toi. Tout ce qui reste de toi, je disperserai à tous les vents. All right? Allons au livre de Jérémie, chapitre 30. Ouais, nous sommes en train de vous lamenter. Ok? Jérémie 30, verset 5, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Ok? Et le Seigneur a dit qu'il y a un temps de paix et un temps de guerre. Et il y a un temps pour chaque chose, man. Ok? Nous ne sommes pas dans le temps de nous réjouir, mais nous ne sommes pas dans le temps de niaiser. Ok? Ecclésiaste 3 et 1, à chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Ok? Oui, il y a un temps de se réjouir, mais nous ne sommes pas dans ce temps présentement. Ok? Et si on se réjouit, on doit se réjouir sur le fait qu'Yahweh Shemiasha nous a donné du confort. Ok? En nous donnant les révélations, en nous déclarant ses intentions. Ok? Sur cela, on doit se réjouir. Mais se réjouir sur ce monde, le monde de Issa, ok? Ce monde qui est en train de chuter. Ok? Alright? Verset 4, ça dit un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour mener deuil et un temps pour danser. Ok? Mais nous sommes dans le temps du deuil. Ok? Nous approchons le temps du deuil parce que le Seigneur et les Écritures disent que les corps seront comme des excréments à terre partout, même. Ok? Ils ne seront pas enterrés. Ok? Tellement il y aura de morts. Verset 4, je lis encore. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour mener deuil et un temps pour danser. Ok? Donc, à chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Ok? Retournons à Jérémie 30. Jérémie 30 et verset 5, je relis, car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ok? Il n'y aura pas de temps semblable, hein? Ok? Un temps tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Ok? Le temps de l'angoisse de Jacob, du trouble de Jacob. Ok? De la détresse pour Jacob. Ok? Puisque et ça va probablement frapper la maison du Seigneur. Ok? You know? Et le père va châtier ses enfants avant qu'il châtie les enfants du voisin parce que ses enfants lui appartiennent. Ok? C'est la même chose pour notre père Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. Ok? Celui qui a versé son sang pour son peuple. Donc nous appartenons à Yahweh Shai. Ok? Donc nous serons jugés premièrement. Ok? Quand ça dit mais il en sera délivré, eh bien ça parle des élus. Ok? Ça parle des élus. Ok? Comme il est dit dans le livre Zacharie, chapitre 13, verset 8, il arrivera dans tout le pays, ok, parlant de Jérusalem, ok, qui en fait parle de la nation d'Israël, ok, la terre est un peuple avant qu'il ait une terre, ok, Jérusalem est un peuple avant d'être une terre, ok, il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que deux parts, ils seront retranchés et mourront, ok, donc 2 tiers de la nation d'Israël seront retranchés, ils vont mourir, ils vont périr, même. Ok. Donc le Seigneur va en fait faire un nettoyage ethnique. Ok. Tout comme dans le temps du Moyen Âge, avant la Renaissance. Comment est-ce que ces diables, ces Édomites sont revenus au pouvoir durant le temps de la Renaissance?
par le Black Death, ok? La mort noire, la maladie que le Seigneur a relâchée, man, qui a fait que un grand nombre des Israélites ont péri, ok? Ce qui a permis à ces diables de revenir au pouvoir, ok? Eh bien, un autre nettoyage va se produire. Et il y avait un autre nettoyage même avant cela, durant le temps de Noah, right? Où est-ce que le Seigneur a préservé juste 8 âmes, que Noah et sa femme, ses enfants et leurs femmes, ok? Ses 3 enfants et leurs femmes, ok? Ça dit ici que et encore une fois, le Seigneur va faire un autre nettoyage ethnique, ok? Il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que 2 parts ils seront retranchés et mourront, mais la troisième il restera. Donc un tiers sera sauvé. C'est pour ça que ça dit, mais Jacob, il sera délivré. Il sera délivré. Ça parle en fait des élus de la nation d'Israël. Ok? Ok? Parce qu'en fait, l'Israël de Dieu, ok? Ceux qui se sont repentis, ceux qui ont honoré le Fils, tout comme ils ont honoré le Père. Ok? Verset 9, et je ferai passer cette troisième par le feu. Ok? Ce feu, ça continue. Je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom, et je les entendrai. Je dirai, c'est mon peuple. Ils diront, le Seigneur est mon Dieu. Okay? Donc le Seigneur va les reconnaître, ceux qui ont appelé son nom, Yahweh, et le nom de son fils Yahweh Shai, et ont cru en lui. Ceux-là seront sauvés. Okay? Ils seront sauvés. Ils vont quand même passer par un raffinement, okay? Par le feu qui va servir à les rendre parfaits. Okay? Mais 2 tiers vont périr. Okay? Ils vont périr. All right? Jérémie, chapitre 15. Et verset 1, et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple, chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Okay? Ceux qui, encore une fois, commettent l'idolâtrie, se tournent vers d'autres dieux, qui ne sont pas des dieux, qui commettent l'adultère, n'honorent pas leurs parents, okay? Refusent d'honorer la parole de Yahweh Bashmi Haoshai. Okay? Ils tuent les prophètes, persécutent les prophètes, se moquent des prophètes. Okay? Font confiance à leurs ennemis, les Édomites. Okay? Ils ne font pas confiance au Saint d'Israël, Yahweh Shai. Okay? Tuent leurs frères, commettent l'adultère, commettent le meurtre, et on convoitise. Okay? En fait, tous ceux qui transgressent les lois de Yahweh Shem Yahushai sans repentir. Okay? Verset 2. Il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Right? Parce finalement, il va venir un temps où ils vont aller voir les prophètes. Okay? Lorsque les choses vraies vont se venir, lorsque le temps de niaiser viendra à sa fin, okay? Lorsque le Seigneur va visiter, okay? Quand je dis visiter, c'est en apportant des jugements, ils vont dire, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur, ceux qui sont pour la mort, à la mort, et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, et ceux qui sont pour la famine, à la famine, et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et ce message, le deuxième verset, déjà devrait les mettre sur leurs orteils, ok? Comme si, dès que tu entends ça, tu devrais te dire, shit, man, ok? I gotta fix myself, je dois m'arranger, man, ok? Dès que tu entends ça, le Seigneur dit, ceux qui sont pour la mort, à la mort. Le Seigneur a déclaré ça, man. Qui peut aller contre la volonté du Seigneur, la parole du Seigneur? Dis-moi, qui peut aller contre la parole du Seigneur? Le Seigneur dit que si tu as mis pour la mort, tu vas mourir, man. De ceux qui sont pour à l'épée, tu vas mourir par l'épée. De ceux qui sont pour la famine, à la famine. Qui veut périr par la famine? Qui veut périr par la famine? Ok? Et ceux qui sont pour la captivité. Qui veut être mis dans un centre de concentration avec des Édomites qui règnent sur toi, man, qui te donnent toutes sortes de nourriture abominable. Et qui sait qu'est-ce qu'ils vont faire avec ton corps, man? On sait que ces diables sont vils, ignobles.
OK? On sait ce qu'ils faisaient avec les esclaves, man. On sait comment ces bêtes sauvages sont des homosexuels. OK? Si on devrait prendre garde, man, des choses qu'ils ont déjà fait auparavant. Qu'est-ce qui te fait dire que le Seigneur ne va pas apporter ça encore, man? Qu'est-ce qui te fait autant relaxer, man, pour niaiser, man? OK? On est en train de vous lamenter. OK? On vous lamente, man. Mais vous refusez d'écouter. Verset 3, « Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur, l'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. » Ici, le Seigneur va apporter la destruction. Livre de 4 Esdras, chapitre 15, verset 1. « Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche. » Quel est le peuple du Seigneur? Les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Il a mis les paroles prophétiques dans la bouche de ses prophètes. Les prophètes sont la bouche du Seigneur. Okay? Ce sont ses ambassadeurs, ce sont ses sentinelles, ceux qui avertissent. Et fait qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ici, là, ça veut dire que il n'y a rien qu'aucune personne puisse faire, il n'y a rien qu'une personne puisse faire pour changer ses paroles. OK? Le Seigneur est aussi dans les cieux et vous sur la terre. OK? On n'est pas au même niveau. Verset 3. « Ne crains pas les deux saints dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas. » Ouais, parce qu'ils seront incrédules. Ils vont essayer de contredire. Ils vont essayer de se moquer. OK? Mais ça dit quoi au 4e verset? « Car tout incrédule mourra dans son incrédulité. » Comme t'es fou, man. T'es fou. Tu penses que tu peux aller contre la parole du Seigneur. T'es un fou. OK? T'es un niaiseux. Verset 5. « Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. C'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. » OK? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne va plus faire le silence? Okay? Il va juger rapidement. OK? Il va apporter les jugements. OK? En grand nombre. OK? Parce que le Seigneur, dans un sens, OK? Et le Seigneur serait justifié aujourd'hui de juste ravager, détruire la planète, cela qui n'est pas la planète, détruire les impies, ok? En fait, on peut même dire tout le monde, ok? Mais puisqu'il y a un reste qui honore son nom, le Seigneur aura pitié d'eux, ok? Puisqu'il y a un reste pour qui Yahushua a pris, eh bien le Seigneur honore les prières de son Fils, celui qui s'est crucifié, celui qui a donné son corps pour le peuple. Le Seigneur va honorer la parole de son Fils, ok? Ouais? Mais le Seigneur est complètement justifié d'apporter une destruction massive, man. Verset 8, ça dit, « Désormais, je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. » OK? Mais finalement, le Seigneur va apporter cette destruction massive. Il va l'apporter. Sauf que les élus, ils seront délivrés. « Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. » Right? Les élus. OK? Ceux en qui le Seigneur n'a trouvé aucun mensonge, aucune déception. OK? Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. OK? Ouais, le Seigneur va apporter un grand jugement et ne tiendra pas le silence encore longtemps. OK? Okay. Tournons à Matthieu 11 et 17, ça dit ici, et disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Ouais, on vous a dit que vous êtes Israël, on vous a dit la bonne nouvelle. Vous n'avez pas dansé même. OK? Vous n'êtes pas réjouis. Nous avons pleuré et vous ne vous êtes pas lamenté. Ouais, on vous a dit des troubles que le Seigneur allait apporter.
On vous a dit, man. Le Seigneur a dit, mais... c'est là que... Yeah. Habakkuk 2 et 2, et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir, afin que tu puisses courir vers la tour qui est le nom de Yahweh Shemioshai. On vous a pleuré, man, mais vous n'avez pas lamenté. Vous n'avez pas couru, man. Ok? Vous avez niaisé. Ok? Ça dit, écris la vision et dresse-la clairement sur les tablettes, man. Ok? Ouais, parce que les paroles du Seigneur constituent quoi? Si on va dans Ézéchiel 2 et verset 9, et quand je regardais, voici une main était envoyée vers moi, et voici elle tenait un rouleau de livres, right? La Bible. Et il le déploya devant moi. Il était écrit dedans et derrière, et des lamentations, des deuils et des malédictions étaient écrits, right? C'est ce que comprend cette Bible, man. Ok? Des lamentations, des deuils et des malédictions. Ok? Et ceux qui vont y prendre garde à la trompette, ils seront sauvés, man. Ok? Ils vont courir vers le nom de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Ils vont courir, man, à Yahweh Hashem Yahushai. Alright? Jérémie chapitre 7, Jérémie chapitre 6, et verset 16. Ainsi dit le Seigneur, tenez-vous sur les chemins et regardez et enquérez-vous des anciens sentiers. Où est le bon chemin? Right? On doit lire les Écritures, apprendre de nos ancêtres. Ok? Abraham, Isaac, Israël, ceux qui ont eu confiance à Yahweh Hashem Yahushai, et les autres, man. David. Ok? Ceux qui ont eu confiance en Yahweh Hashem Yahushai. Elijah, Enoch, Yahweh Shai. Ok? Enquérez-vous des anciens sentiers, où est le bon chemin, et marchez-y, vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Ok? C'est ce qu'ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Et j'établis des sentinelles sur vous, right? Les sentinelles, ceux qui prennent la garde, ceux qui voient le danger venir, ok? Et qui sonnent la trompette pour le danger qui va venir. Et j'établis des sentinelles sur vous, disant, soyez attentifs au son de la trompette. Quelle est la trompette? La trompette est cette parole, man. Okay? Je viens de lire qu'elle est remplie de deuil, de lamentation et de malédiction. Okay? Soyez attentifs au son de la trompette. Et il y a une manière dont on doit sonner cette trompette, man. Okay? Comment est-ce qu'on doit la sonner? En allant dans les routes, man. Et prévenir le peuple que Esau, Edom, l'autoproclamé homme blanc, ça se prépare à porter un grand massacre. Les Écritures te disent qu'une épée est aiguisée, man. Et cette épée est donnée aux mains du retrancheur, man. OK? Alright? Esau, Edom, l'autoproclamé homme blanc s'apprête à porter un grand massacre, man. OK? Alright? On n'a pas encore vu les effets de cette... Je reprends ce que je viens de dire. OK? On voit déjà l'effet de ceux qui ont pris cette injection, man. But guess what? Les morts vont s'intensifier. Il va rendre la puce électronique, la marque de la bête obligatoire, comme les mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. OK? Il va la rendre obligatoire. Dans le sens que si tu veux fonctionner dans sa société, tu dois prendre cette marque. Et si tu ne veux pas prendre cette marque, eh bien, il va te tuer ou bien il va te mettre en captivité dans les centres de concentration. Ces choses-là vont venir, même. Isaiah 58 et 1. Élève la voix, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. OK? Élève ta voix comme une trompette et montre à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. OK? Donc, il y a une manière dont on doit sonner cette trompette. On doit vous avertir, même, clairement, même. OK? Je retourne à Jérémie 6 et verset 17. Et j'établis des sentinelles sur vous, disant, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils ont dit, nous n'y serons pas attentifs. OK? Ils ont dit qu'ils ne sont pas attentifs, même. OK? Ils ont refusé de danser. Ils ont refusé de lamenter. All right? Mais pour cela, ils vont périr. All right?
Et ce, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakudash. Le bonheur et repose à pour de great nostone. Shalom aux élus.